Salut YouTube, c'est Zinalo, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, comme vous avez vu, je suis dans ma cuisine. Qui dit cuisine dit recette de cuisine. Les amis, ne faites absolument pas attention à ma voix. J'ai une voix de malade, je suis vraiment désolée. Profitez à fond de cette vidéo. Gros bisous. Et pour la première recette, j'aimerais vous partager mon ossobuco à la mandarine. Une recette qui me tient vraiment à cœur et je vais vous expliquer pourquoi elle me tient tellement à cœur juste après l'intro. Nous revoilà alors. Pour la petite histoire, avant de faire des études de fleuriste et d'être fleuriste depuis quelques années aujourd'hui, j'ai fait des études aide à la personne. Et du coup, dans ces études-là, j'avais des options cuisine. Et à ma dernière année, je devais faire un gros examen, un peu comme un TFE, c'était un TFE, voilà. Et j'avais un écrit, j'avais un oral et je devais préparer un repas pour 2 personnes avec entrée, plat, dessert. Et c'est pour ça que je fais cette recette-là, car elle m'a plutôt bien réussi. J'ai eu des très bons points. Et ça, franchement, pour la petite histoire, il faut que je vous raconte, ça me touche encore aujourd'hui. On arrive au moment des points. On est tous en ligne comme ça. Et moi, je suis vraiment là dans le fond. Et on cite d'abord les personnes qui n'ont pas réussi le TFE et on commence à mettre les points. Par exemple 50, 60, 70, Et du coup, à un moment, on arrive au moment des 70%. Donc, je lève ma main et je regarde le directeur parce que c'est justement le directeur que j'ai eu pour mon TFE. Et franchement, ils étaient quand même satisfaits et ça m'a fait énormément plaisir. Donc on arrive au moment des points, alors on arrive à 70%, je lève ma main et j'explique, excusez-moi mais vous m'avez peut-être oublié. Le directeur me dit, attends Laura, sois patiente. Donc je dis ça va, il n'y a pas de problème. On arrive à 83 je crois, un truc comme ça. Je relève ma main en disant, écoutez, vous m'avez oublié. Il fait, mais attends, ce n'est pas fini. Je me dis, c'est quand même bizarre. Est-ce que j'ai raté ou est-ce qu'on m'a oublié? Et là, de 84, on passe à 92%. Et là, on me cite. Moi, tellement émue, tellement... Waouh, c'est ouf! J'ai lâché le gros mot. Et là, tous les profs, ils m'ont regardé en disant Laura. Et j'ai pas réalisé que j'avais dit un gros mot. Voilà, c'est pour la petite histoire. Cette recette m'a vraiment énormément porté chance, entre guillemets, parce que pour 92% pour un examen de fin d'année, c'est waouh, c'est incroyable. J'ai même pas eu ça pour mon TFE en fleuristerie, quoi. Voilà. Il faudrait que je me pose vraiment des questions. Est-ce que je suis plutôt fleuriste ou je préfère la cuisine? Bon, non. J'adore la cuisine, j'adore cuisiner, je dis pas le contraire. C'est pour ça que je me dis, pour que les gens sachent un peu ce que j'aime faire et tout ça, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des recettes de cuisine sur ma chaîne YouTube. Et notamment, je ne vais pas être tout le temps toute seule, car il va y avoir des gens qui vont venir cuisiner aussi avec moi. Donc voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Et si vous avez d'autres idées de recettes ou quoi, vous pouvez le mettre en commentaire juste ici. Je vais aller me changer, me mettre à l'aise parce qu'ici il fait un peu chaud et comme je vais cuisiner, je vais aller enlever ma veste et me mettre à l'aise et je vais changer la caméra, la mettre juste là pour pouvoir qu'on voie l'envers du décor de là où je mets mes mains et tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et voilà. Je suis préparée qu'un t-shirt, mais je vous promets pour les prochaines vidéos, je vais m'acheter un très beau tablier pour être dans le contexte. Écoutez, ici je n'en ai pas chez moi malheureusement, que c'est la première vidéo, mais je vous promets pour les prochaines vidéos, je m'achète un tablier pour être encore plus stylé. Même le chapeau de cuisinier, il n'y a pas de souci. Soyons dans le délire, soyons honnêtes, soyons cool, lâchons prise. Ma chaîne YouTube, elle est là pour vous divertir et franchement kiffer. Donc voilà, je mets la caméra juste là. Nous voilà dans ma cuisine, on voit presque rien. Là il y a une caméra donc je fais coucou. Là au-dessus il y a une caméra encore donc coucou. C'est parti, donc j'ai mon petit téléphone ici pour me dire exactement ce que j'ai besoin. Je vais tout préparer un par un.
Et ben, on va voir. Hein. Alors, j'ai la fourchette juste au niveau de mes yeux. Donc c'est parti, on va mettre que c'est plus ou moins pour 4 personnes. Hop, alors je vais préparer tout ce que j'ai besoin. Donc c'est parti, j'ai besoin de la viande. Voilà, ensuite j'ai besoin de oignons. J'ai besoin de 2 carottes. Voici mes 2 carottes. Ensuite j'ai besoin de l'huile d'olive. Juste ici, j'ai besoin de sel, il y en a. J'ai besoin de la mandarine. 2 mandarines, voilà. Alors, j'ai besoin de zeste de citron. Le citron, voilà. Ensuite, pour, normalement, c'est des pâtes, mais moi, j'avais envie de changer un peu pour rester dans le thème orange. Ça va être des patates douces. Je vais faire une purée à la patate douce. C'est soit de la purée ou soit des pâtes et tout ça, mais moi, je vais faire de la purée à la patate douce. Elle est belle, c'est une belle patate douce. Ensuite, poivre, sel, ok, un peu de miel. Le miel, il est juste ici, nickel. J'ai tout ce qu'il me faut, ok, nickel. Donc, voilà, j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Donc, maintenant, on va attaquer la première partie. Je suppose qu'on va devoir... Alors, mélanger les ingrédients de la manière d'assiette sur... Ok, écoutez, alors, de A, je vais m'occuper déjà de ma patate douce parce que c'est quand même presque 20 minutes à chauffer. Donc, je vais déjà l'éplucher tranquille et la mettre déjà bouillir. Dans un putain d'état. Ah là 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 là, ça pique. Je vous jure, j'ai les yeux qui piquent, c'est horrible. Je déteste les oignons. Mâche. Voilà, c'est... Oups.
Les légumes sont épluchés, coupés. Donc maintenant, je reprends mon téléphone pour savoir ce qu'on commence à faire maintenant. Donc, alors, par ici, car maintenant tout va se concentrer plus ou moins ici. Donc j'ai la caméra qui est juste ici, qui va filmer en gros plan juste ici, voilà. J'ai une autre petite caméra qui va viser le centre d'ici plus ou moins, donc je vais faire un petit coucou. Donc c'est parti. Je dois ça c'est épluché. Faire chauffer l'huile d'olive dans une grosse casserole profonde. Donc j'ai ma casserole qui est juste ici. Mon huile d'olive est juste là, tranquille. Hop, et c'est parti. Voilà. Hop. Je le remets à sa place. Alors ensuite, on doit faire venir les oignons. Donc les oignons. Hop. Donc ça c'est fait. Hop. On va utiliser le petit cadeau d'une collègue à moi qui est venue à la maison, qui m'a apporté des très belles petites boîtes pour mettre ce qu'il faut. Donc on va commencer. C'est en train de mijoter pendant, à mon avis, une petite demi-heure pour que les carottes se ramollissent
que les carottes prennent le goût de la mandarine. Là, j'ai fait préchauffer mon eau pour mes patates douces pour préparer ma purée. Donc, on va faire cuire les patates douces pendant 20 minutes. Et après, on va les écraser. Là, il y a ma viande qui est en train de cuire sur le côté dans mon air fryer. Et plus qu'à attendre, voilà. J'ai encore une petite mandarine que je vais devoir couper en morceaux pour remettre quand la sauce sera mijotée, sera presque finie avant de mettre la viande dedans. Je vais rajouter un peu de miel aussi, plus qu'à attendre un tout petit peu. Alors la viande est cuite dans mon air fryer. Le reste est toujours en train de mijoter, donc j'ai laissé la viande un peu se reposer sur le côté. Mon petit bout pour mettre mes patates douces dans une petite demi-heure, mettre la viande dans ma petite cocotte qui est bien chaude d'ailleurs. De mettre mes patates douces chauffées. Ici la préparation elle est là, elle chauffe toujours. Ici je vais rajouter un tout petit peu le miel tranquille et on va laisser un peu mijoter et on verra bien ce que ça va donner. Alors, je vais couper ma petite mandarine. Je viens de remettre, rechauffer un peu plus fort ma cocotte parce que j'ai rajouté les petits morceaux de mandarine. Et voilà. Donc, vous qu'à laisser chauffer là. Écoutez les gars, tout est en train de bien fonctionner. Je vais goûter la sauce. C'est chaud, très chaud. J'adore vraiment, c'est trop bon. Je vais rajouter un tout petit peu de miel, mais franchement, pépite. Je vais goûter après. Mais franchement, waouh. Il y a vraiment le goût de la mandarine. Waouh. J'ai rincé ma cuillère, je vais y passer. Je viens tresser ma petite cuillère. Alors, c'est reparti. Waouh! Oh les gars, vous n'êtes pas prêts du tout. C'est super bon. Oh, c'est trop bon. Oh, j'adore vraiment. C'est très particulier, mais j'adore. Waouh! C'est trop bon. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu si vous kiffez le style de vidéo. Et si je continue la suite des prochaines vidéos cuisine. Alors, je vais piquer les patates pour voir si elles sont cuites. Si elles sont cuites, écoutez, je vais les mettre de côté pour pouvoir les presser après pour faire la petite purée. Et voilà. Les patates douces sont cuites, je vais couper. Je vais mettre la viande dans la petite cocotte. Et on est bon, on est ok. C'est nickel, parfait. Je vais mettre mes petites patates ici.
Mes petites patates douces, elles sont cuites, nickel. Je vais enlever l'eau. Hop. Ah ben il y en avait encore. Ok. Pour moi, elles sont nickel pour les écraser. Parfait. Il n'y a plus que ma cocotte à faire mijoter, ma petite viande. Et on se retrouve à mon avis dans une petite demi-heure pour pouvoir écraser nos patates. Et voilà. Buco est très bien cuit, elle est en train de s'effiler tellement qu'il est bien cuit, il a bien mijoté dans la petite cocotte. On va faire la petite purée juste ici sur le côté. On va mettre un tout petit peu de lait pour rendre la purée un peu plus liquide, presque purée, et du lait sans lactose parce que j'aime le lait sans lactose. Ne me demandez pas pourquoi. Elle est faite. J'ai envie de goûter. Franchement, je vais goûter. Waouh! On rajoute un tout petit peu de sucre. Parfait. En fait, la patate douce, comparée à la patate sèche, c'est beaucoup plus doux. Donc, si on met ça trop de sel, ça va tuer la douceur. Si on rajoute un tout petit peu de sucre, ça reste un banger. Franchement, j'ai hâte de goûter ça. Alors, hein. J'ai trop hâte. Bah, écoutez les gars, je suis plutôt satisfaite de mon travail. Le Sudoku, il est juste comme ça quand tu le vois, tout simplement. Je sais pas si je vais passer à l'autre caméra. Il est en train de se... Regardez-moi ça là, celui-là. Regardez-moi ça, oh là là. Ça donne trop envie. Bien, je suis trop satisfaite de ce que j'ai fait. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas juger, qu'il n'y aura que moi qui va pouvoir juger ce soir. Mais hâte de pouvoir faire cette recette-là pour ma famille. Pour mes amis. C'est la première fois que je le faisais avec les patates douces. Donc qu'est-ce que ça va donner? Déjà patates douces, comme je vous ai dit au précédent, voilà, c'est beaucoup plus doux, c'est un peu plus sucré. Donc ici j'ai vraiment mis une touche de sucré salé parce qu'il y a de la viande, il y a des carottes, il y a des oignons, il y a de la mandarine, de la patate douce avec un tout petit peu de sucre, vraiment pour donner une petite touche de sucre. Mais par contre, j'ai pas prévu, c'est de légumes. Je ne sais pas quoi mettre comme légumes avec. Il y a des carottes, certes, mais il faudrait quelque chose en plus. Pour la prochaine fois, pour quand je fais avec des amis ou quoi, ben, je demanderai. J'ai hâte de faire découvrir cette petite pépite à mes amis et à des connaissances. Qui sait, voilà, pourquoi pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et de mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans le bonus pour déguster ce très bon Sudoku. Voilà, gros bisous.
Alors, on se retrouve pour le test. Alors, qu'est-ce que ça vaut? On va partager ça ensemble. Bon. Les carottes sont bien cuites. C'est bon. Alors, on commence par les patates douces. Waouh! Ah, c'est très très bon. La viande est tellement bien cuite qu'elle s'est détachée de l'os. Impressionnant. Voilà là. Oh, elle se casse toute seule la viande. Impressionnant. Alors là, trop bon. Comme je vous ai dit, je ne mets jamais de 10. Donc je mets un gros 9. Franchement, banger. Wow. Alors là, une dernière pour la route. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!